Bonjour à tous, c'est Miel sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une recette coréenne, le kimchi jjigae. Le kimchi jjigae est un bouillon, une soupe, à base de kimchi, de tofu et de porc. C'est légèrement piquant, légèrement relevé, mais idéal quand il fait froid. Et très facile à faire. Et sinon pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, il vous faut 500 g de poitrine de porc, 400 g de kimchi, 4 gousses d'ail, une cuillère à soupe de gochujang, une cuillère à soupe de gochugaru, 2 cuillères à soupe de sucre, une cuillère à café de sel, une cuillère à café d'huile de sésame, un oignon, un tofu semi-ferme ou ferme, une feuille d'algue, kombu dashima, 8 anchois séchés, 2 tiges de ciboulette asiatique ou d'oignons nouveaux. Donc tout d'abord on va s'occuper de nos anchois. Donc l'anchois se présente comme ceci. On lui enlève la tête et on retire l'abdomen, c'est le truc noir en bas de la tête. On ne garde que le corps. Si vous n'enlevez que la tête et que l'abdomen ne vient pas de panique, il vous suffit de pincer le ventre et de le retirer. C'est très simple. Et voilà le résultat pour 8 anchois. Concernant l'ail, on donne des coups secs avec la lame du couteau, on coupe les extrémités et ça va permettre de pouvoir enlever la partie extérieure très facilement. On le coupe en deux et on retire le germe car c'est déjà mal pour certaines personnes. Et voilà le résultat pour 4 gousses d'ail. Concernant l'oignon, on coupe les extrémités, on fend la première couche et on enlève la partie extérieure. On coupe l'oignon en deux et on va juste émincer l'oignon. On essaiera de faire des tranches assez fines pour que l'oignon soit fondant après cuisson. Voilà donc le type de tranche que je fais. Maintenant, on va passer à l'oignon nouveau que j'ai préalablement rincé. On coupe la partie supérieure qui est desséchée et dure. On coupe la base avec les racines. Et concernant la première tige d'oignon, on va simplement la hacher grossièrement. On s'en servira pour la préparation. Par habitude, je coupe en biais. Normalement, on utilise la ciboulette asiatique, mais je n'en ai pas trouvé de très frais, alors j'ai pris de l'oignon nouveau. Ça marche également très bien. Et voilà le résultat. Concernant l'autre oignon nouveau, on va juste le ciseler et on s'en servira pour décorer le plat et apporter une touche de fraîcheur. Du coup, on préférera une coupe plus fine. Et voilà le résultat. Alors, concernant le bloc de tofu, j'utilise du tofu semi-ferme, mais vous pouvez tout à fait utiliser du tofu ferme. Le tofu se présente comme ceci, il ne se casse pas facilement lors de la prise en main. Il n'y a pas de coupe en particulier, on peut le couper en tranches, mais comme je sais que je vais consommer le kimchi jjigae sur 2 jours, donc je vais faire plus de morceaux. Donc je vais faire des gros tronçons. Voilà, de ce type, vous voyez ? Maintenant, on va préparer notre base de bouillon. Chauffer 2 litres d'eau dans une casserole à feu fort. On y dépose notre algue. En termes de mesure, les 2 morceaux réunis font la taille de ma main. On ajoute les anchois, on recouvre le tout et on va laisser bouillir. Dès que ça bout, on attend 10 minutes, puis on baissera le feu à feu moyen et on laissera cuire pendant 20 à 30 minutes. On recouvre et au bout de 20 minutes, le bouillon est prêt. On pose une passoire au-dessus d'un bol ou d'un saladier, on déverse le tout. Le bouillon sent très bon. C'est un parfum très léger. Et vous voyez les feuilles d'algues ? Vous pouvez vous en servir pour faire des accompagnements si vous souhaitez les recycler et ne pas les jeter. Et voilà notre fameux base de bouillon. Maintenant, passons à la préparation de notre plat, le kimchi jjigae. Faites chauffer une poêle entière adhérente à feu fort. On y dépose la poitrine de porc sans ajout de matière grasse et on fait dorer le tout rapidement. Il est inutile d'ajouter de la matière grasse car le gras du porc suffit largement. Si vous ne mangez pas de porc, vous pouvez tout à fait utiliser du poulet. Utilisez des hauts de cuisse de poulet et utilisez le gras du poulet. Si vous utilisez du bœuf, mettez les morceaux de bœuf seulement en fin de cuisson. Sinon, ils auront une surcuisson. Une fois qu'on a fait revenir le porc, on ajoute le kimchi. On ajoute en même temps le jus de la marinade du kimchi, ça donnera beaucoup de goût. On ajoute l'oignon. On ajoute l'ail. On ajoute les oignons nouveaux ou la ciboulette asiatique si vous en avez utilisé.
On ajoute le sel. On ajoute le sucre. Maintenant, on ajoute le gochujang, la pâte de piment coréenne. On ajoute le gochugaru, le piment en poudre. On ajoute l'huile de sésame. Et maintenant, on va mouiller le tout avec notre base de bouillon. Je ne vais utiliser que 3/4 du bouillon et ajouter le dernier quart si la préparation aura séché trop rapidement. On mélange maintenant le tout de façon homogène et de façon à bien répartir tout le piment. Alors, le plat n'est pas ultra piquant. C'est piquant mais plus chauffant que piquant. La sensation de piquant s'estompe très rapidement. Mais bon, c'est un avis personnel bien sûr. Maintenant, on recouvre le tout et on va laisser la préparation bouillir à feu fort pendant 10 minutes. Au bout des 10 minutes, on découvre et on va rajouter notre tofu. Alors, vous pouvez l'ajouter n'importe comment dans la préparation, mais si vous savez le plat dans la poêle, sur la table, il est bien de tout centrer pour que ce soit beaucoup plus beau à voir. Et bien sûr, on n'oublie pas d'arroser le dessus des morceaux de tofu pour qu'ils prennent du goût et un peu plus de couleur. On recouvre le tout de nouveau et on va laisser cuire pendant 15 minutes environ à feu moyen. Si votre bouillon a trop diminué, vous pouvez tout à fait ajouter notre base de bouillon, le quart qui reste. Et sinon, si vous n'en avez plus, vous pouvez tout à fait rajouter de l'eau. Si vous n'avez pas d'algues et d'anchois chez vous, vous pouvez tout à fait substituer par du bouillon de légumes, de bœuf ou de poule. Et voilà, au bout de 15 minutes, c'est prêt. Ça sent trop bon. Alors, pour la présentation, j'aime bien utiliser les bols en pierre car ça garde bien la chaleur. Donc, on dépose notre plat dedans, le porc avec le kimchi, le tofu, et maintenant le bouillon bien concentré en goût. Pour info, on consomme ce plat avec du riz blanc. Voilà. Et maintenant, le petit test. Alors, je vais prendre un morceau de poitrine de porc. Il semble bien cuit et la couenne va être super tendre, j'en suis sûr. J'en ai l'eau à la bouche. Et maintenant, on va rajouter un peu de kimchi, en fait du chou. Ça, c'est une belle cuillère. C'est trop bon. Et bien sûr, avant de servir, on n'oublie pas la décoration avec l'oignon nouveau émincé. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu, intraçable à faire. Alors comme je l'ai dit précédemment, le kimchi jjigae est légèrement épicé, légèrement relevé, mais c'est idéal quand il fait froid. Si vous avez l'occasion ou l'opportunité de réaliser cette recette, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous avez pensé. Et sinon, pour ceux qui veulent refaire du kimchi chez vous, n'hésitez pas à consulter ma vidéo, je vous laisse le lien juste ici. Et sinon, bien sûr, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette recette, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!